Tout va bien. Bon, Seb, nous sommes dans ce magnifique décor. Ah, je ne t'entends plus. Oh non, m'entends-tu? Ouais, là je t'entends, c'est bon. Donc ouais, Ok, bon, enfin, décor qui est évidemment donc dessiné par mes propres sons au Big Cat Couleur. sûr. Comment ça, c'est cringe? Non, tout ceci en fait est fait par intelligence artificielle. C'est d'ailleurs de toute façon le but du podcast. Et tu m'as soumis donc un sujet particulier et qui, à mon avis, bah, va pouvoir faire couler pas mal d'encre. Alors, je vais paramétrer. Voilà. Donc, la fameuse grève à Hollywood, donc l'IA donc, est terrifiante pour le cinéma que Peter Sarsgaard donc, a mis en garde. J'ai lu un petit peu l'argumentaire. Ici, ça sera pas le but de revenir sur leur argumentaire, essayer de. C'est vas-y, on va débattre là-dessus. Et d'ailleurs, Mhm. rien que là-dessus, on était déjà pas très d'accord entre nous deux, quoi. C'est, on est tous les deux donc très typés technique, très typés donc IA, on est plutôt d'accord avec ça. Et pourtant, même là-dessus, on a un avis différent. Alors, moi, je pense, hein, mon avis juste purement personnel, mais qui je pense est comme une assez grosse vérité, c'est que pour moi, en fait, tout le monde se leurre et ils vont se faire remplacer. Et en fait, ils sont en train de râler en fait pour pouvoir dire non, mais s'il vous plaît, regardez, on est indispensable à votre monde. Vous regardez beaucoup la télé, le cinéma. Regardez-nous. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est juste des râleries d'enfants parce qu'ils ont juste pas compris en fait l'opportunité que ça allait avoir, en tout cas. Alors, moi, je serais plus dans l'optique que, en fait, c'est plus profond que ça. C'est que si tu vois en mode, ben comme ça, oui, si l'IA continue comme ça, elle sera largement capable de faire des scénarios, largement capable de, peut-être même de tourner des films avec des acteurs créés par IA. On ne sait pas, on ne sait pas le futur à quel point ça peut aller. Donc moi, je pense que oui, c'est possible. Maintenant, le truc, c'est bah déjà, bien sûr, que je pense qu'ils ont quand même peur de perdre leur métier ou de que leur métier soit totalement différent et chamboulé. Ça, c'est un peu normal. Donc, ils essayent de mettre des grilles dès qu'on peut en mettre, parce que si ça part trop en couille, ils pourront plus rien faire. Donc là-dessus, c'est compréhensif. Mais moi, là où je les comprends, et où je comprends qu'ils disent que c'est terrifiant, c'est que oui, effectivement, notamment pour les scénaristes et ce genre de choses, tu demandes à ChatGPT de te faire un scénario de film en 5 minutes, n'importe qui peut avoir un scénario de film. Et ça, c'est pour moi, c'est pas bien. Parce que du coup, tu enlèves tout l'aspect créatif de l'être humain qui te sort des films, qui te sort des idées, qui te sort des trucs. Et surtout que bah, du coup, il n'y a plus de place pour les scénaristes, quoi. Et ça, ou alors, il y aurait des places pour les scénaristes, mais les scénaristes ne seront que superviseurs, entre guillemets, de l'IA, en mode, bah, ils regarderaient un peu le scénario, ils changeraient deux, trois trucs, et voilà, quoi. Et ça, je pense pas que tu fais des études de scénariste pour en arriver là. C'est pas, c'est peut-être pas Ben, le moi, j'ai projet envie de de vie, dire, quoi. hein, mon avis sur le monde actuel, c'est que la plupart des métiers, en fait, ils ne sont là que pour faire genre le métier de scénariste, par exemple. Très concrètement, tu n'as pas besoin de faire d'études de scénariste pour être scénariste. Soyons clairs. Euh, En fait, je suis de l'avis que si ton métier est facilement remplaçable par ChatGPT, remets ton métier en question. Ça veut dire que ton métier déjà à la base, il était pas très consistant. Mais à la différence, là où on n'est pas encore capable de faire, ben, des trucs de qualité, des films à la Avatar par exemple, même si la structure, je veux dire scénaristique, est assez simple, je veux dire c'est une histoire assez basique en termes de construction, malgré tout, là, ChatGPT, il pourrait pas t'inventer un tel scénario, tu vois.
En revanche, oui, ben, Oui, la plupart en mais fait des films de Disney, par exemple, euh, par et exemple, de quoi? ben, franchement, moi, je me dis que ouais, la plupart des scénarios Disney, en fait, ils peuvent très vite être remplacés par ChatGPT. Et ça ne poserait franchement absolument aucun problème, je pense. La plupart des nanars, en tout cas, pour moi, ça pourrait tellement être remplacé par ChatGPT au niveau des scénarios. Pour moi, en fait, ça serait même plus une opportunité parce qu'ainsi, ben, les films avec le moins de budget, le plus de risques en termes de réussite, et bien, du coup, bah, tu n'aurais même plus le coût du scénariste. Donc, c'est déjà de l'économie que tu fais déjà de ah base. mais moi là-dessus je te rejoins totalement. En fait pour moi l'IA, que ce soit maintenant avec ce qu'elle sait faire ou dans le futur, si qu'elle soit encore plus performante, je suis totalement d'accord que c'est génial pour les gens qui n'ont pas de budget. Parce que ça te remplace plein de métiers, plein de choses. Ben là, on parle de scénariste, voilà. Tu n'as pas besoin de payer de scénariste. Imaginons que l'IA évolue encore un peu plus. Même la réalisation, elle te dit, voilà, il faut que tu filmes maintenant, il faut que tu fasses tel truc, il faut que tu fasses tel truc. Hop là, t'enlèves le réalisateur. Finalement, tu n'as plus que les acteurs. Et ça va très vite. Et pour peu que tu fais l'acteur toi-même, tu peux clairement faire des films assez bien sans beaucoup de budget. Et ça, moi, je trouve Et ça il suffit de regarder exceptionnel. TikTok, hein. TikTok, on pourra dire ce Voilà, qu'on veut regarde sur les TikTok. meufs qui dansent en boule, donc en boule alerte, bazar, tout ce que tu veux. Hmm. Mais pour les créatifs, ceux qui font donc des scénarios, il y en a énormément. Et la structure scénaristique est déjà ultra prenante, avec extrêmement peu de budget. Pourtant, c'est très Ouais, ouais, prenant. ouais. C'est les cliffhangers, ils sont là. Le fait de rajouter du mystère, le scénario, même si parfois c'est des trucs extrêmement petits, très clickbait, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et moi, j'ai aucun doute qu'on va avoir donc des films, des grosses productions qui un jour seront donc adaptés pour le petit écran, à savoir le téléphone. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien voir. Et comment est-ce qu'on pourrait se permettre de faire une telle chose sur un petit écran? Ben, c'est aussi de diminuer les coûts. Et diminuer les coûts comment? Ben, ChatGPT serait un énorme truc. Mais d'autres intelligences artificielles qui permettront de faire des animations uniquement en intelligence artificielle. Et il y a Oussama Hamar, par exemple, ben, il veut faire en fait sa boîte de dessin animé, tu vois. Et clairement, ben, lui, son scénariste utilise ChatGPT. Et il veut qu'un maximum. Ouais, mais tu vois, moi, c'est avec cette phrase. Non, voilà, tu viens de dire la phrase que pour moi, il y a un problème. Il utilise son scénariste qui utilise ChatGPT. Ouais, Comment un scénariste peut demander un scénario à une intelligence mais artificielle? parce que C'est son métier au mec. je Son suis boulot, c'est de créer absolument une pas d'accord histoire. avec ça. En fait, ChatGPT, et je le dis même sur LinkedIn, tout bazar, hein, c'est, ce n'est pas viable pour te remplacer. Ça va te rendre inutile. Ça va te rendre inutile pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir donc ceux qui vont surfer sur la vague. Ceux qui vont surfer sur la vague, tout simplement, ils vont prendre l'intelligence artificielle et ils vont en faire quelque chose de extraordinaire. Tout simplement parce que on pourrait dire que c'est un petit peu comme les cyborgs. Le mélange entre humain et machine, eh bien, utiliser ChatGPT serait une sorte de cyborg intellectuel, tu vois. J'ai bien aimé, en fait, avec un débat, justement, sur un gars sur LinkedIn, c'était intéressant. Mais oui, un scénariste qui utilise ChatGPT, ouais, complètement. Un créateur de contenu Ouais, qui utilise mais ChatGPT, qui utilise Midjourney, qui utilise qui utilise telle intelligence artificielle pour pouvoir faire son contenu. Ouais, ok, pourquoi pas. Et même quand on regarde donc la petite série qu'on a faite, enfin, et qu'on fait encore sur TikTok pour parler en fait du lore du jeu, alors que ce n'est pas une version encore définitive qui a besoin encore de beaucoup de travail à faire dessus. 100% en intelligence artificielle, que ce soit donc pour les images, que ce soit pour le son, et que ce soit aussi pour le scénario en lui-même. Parce que Zark, c'est aidé aussi de ChatGPT, tu vois. Donc mais en là, tu fait, vois, là-dessus, non, mais je suis OK parce que on n'a pas on de peut faire budget, des parce que productions on. 100% IA.
Oui, et ça, je suis d'accord. Mais là, le sujet aussi, c'est, imagine, parce que moi, je suis un grand consommateur de cinéma, j'adore le cinéma, je vais très souvent au cinéma, et je me verrais mal en tant que consommateur aller voir un film, à part une fois pour la curiosité, parce que c'est drôle, mais aller voir un film où on te dit au début, ce film, le scénario de ce film a été réalisé entièrement par une IA, a été réalisé en partie par une IA, et donc, tu vas voir un film, déjà, je suis sûr que ça serait de la grosse merde, parce que ce que fait ChatGPT, les IA en général, c'est qu'ils prennent ce qui existe déjà, en font un espèce de gloubi-boulga, et En ils train sortent de un truc... décrire Indiana Jones, là. De quoi, Indiana Jones? T'es en train de décrire le dernier Indiana Jones, là. J'ai pas vu le dernier Indiana Jones. Écoute, Mais je sais qu'apparemment, c'est de la merde, tu vois. Donc, si tu me dis qu'il y a de l'IA sans là-dedans, ben, spoiler, sans spoiler, parce que je t'invite quand même à le voir juste pour pouvoir cracher dessus. Il y a une partie, Harrison Ford est en image de synthèse, mais ça comme tous les films. Hein. mais en fait non, parce que c'était fait par intelligence artificielle et tout ce qu'il faut, et deepfake et ci et ça, enfin, ils ont utilisé donc un petit peu de cela. Et l'idée de fond, celle-là, je la trouvais super bien. Mais on est encore qu'au balbutiement, tu vois, peut-être dans la grosse production comme un film, c'était pas génial. Mais maintenant, Mais tu vois, c'est pour ça qu'ils veulent l'interdire. C'est pour ça qu'ils veulent maintenant, l'interdire. j'ai parlé Parce du que scénario. maintenant... Attends. Ah oui, vas-y, dis-moi le J'ai scénario. parlé du scénario. ChatGPT le résume en 2 lignes. Hein? Tu Comme beaucoup de cours films. pendant 3/4 du film et tu as une intrigue sur 1/4 d'heure. Oui, mais moi j'ai pas trop... En fait, ce qu'il faut voir dans les films et dans les films en général, c'est que tu as le scénario, on va dire, global. Regarde, je peux te le faire aussi, hein, Seigneur des Anneaux, c'est quoi? C'est, oh, il y a un gros méchant qui a créé un anneau qui est bien vénère. Le but du film, c'est tu mets l'anneau dans le volcan, ça du game. Il y a ton scénario, il n'y a rien de compliqué, tu vois. Alors, Je te le bon, fais en c'est deux pas lignes, vraiment ça le Seigneur pitch des Anneaux. de Seigneur des Anneaux. C'est pas. Oh là là, Non, mais tu c'est l'as jeté. Non, ils ne le en savent gros, pas. mets C'est- l'anneau dans le volcan pour gagner la guerre. Voilà. C'est Ouais, pas d'accord. compliqué. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent en arriver à aller finir cette guerre, ce bazar? Parce que si s'ils étaient en phase de gagner, bah, ils s'en foutraient. Donc il y a Non, vraiment mais un parce que Sauron intérêt est en train de derrière gagner. pour la survie de l'humanité d'aller jeter dans le volcan, et qu'il y a aussi un enjeu politique derrière, justement que toutes les races, tous les royaumes étaient en train de se Oui, bah tu bagarrer vois, en mode non, il faut faire ci, non, c'est moi, c'est là, moi, c'est voilà. moi. Donc c'est Et là où là, on en vient. ben, on a un truc ultra complet pour Seigneur des Anneaux. Mais Ah pour oui, le bah cas oui, en bah fait du clairement. dernier Indiana Jones, excuse-moi, ChatGPT fait mieux. Littéralement. Mais peut-être. Les gens n'ont pas Mais attendu en fait d'utiliser ChatGPT pour faire leur scénario, pour faire de la merde. Et pour moi, en fait, du oui, coup, mais cette histoire comme oui, Gravel Elia est terrifiante pour le cinéma. Bah non, non, en fait, moi je le pense, comme je le disais sur LinkedIn, il y a l'être humain, il a 3 réactions face à une situation. Une, il fait face. Une, il résiste. Non, 2, il résiste. Et 3, il fuit. Tu le prends de 1001 manières, tu vois, mais c'est toujours ces 3 réactions-là que un être humain fait face à quelque chose, une situation de n'importe. Et donc face à l'IA, ben, il va y avoir des gens qui vont faire face, il y a des gens qui vont résister, et il y a des gens qui vont fuir. Ici je dis les personnes qui font face sont les personnes qui vont adopter l'intelligence artificielle, les personnes qui vont résister vont dire non à l'intelligence artificielle, ils seront beaucoup moins. Mais pour moi, je pense que la majeure partie, en fait, ces 80% vont fuir ce truc-là. Et fuir dans quel sens? En mode, ben, ils vont s'adapter et ils vont se dire, oh, good enough, de toute façon, on ne peut rien y faire. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Il va y avoir environ 15% de personnes qui vont surfer sur la vague et 5% qui vont résister à cela. Et ceux qui vont gagner cette guerre, ça ne sera pas ceux qui font face ou
ceux qui résistent. Parce que pour moi, en fait, les deux, ils vont se partager un fameux gâteau, tu vois. Pour moi, ceux qui vont perdre, c'est ceux qui ne vont pas réagir. Hein. Et j'imagine très bien que l'avenir du cinéma soit en très grosse majorité intelligence artificielle et qu'il va y avoir des films un petit peu plus luxueux en mode, ben nous, on ne fait pas d'intelligence artificielle, non pas parce que c'est mieux, non pas parce que c'est extraordinaire ou parce que c'est... Non, c'est juste, nous, c'est ça notre valeur ajoutée. Tu ne verras absolument aucune différence dans les faits, mais, ouais, c'est voilà, te dire, ok, ben nous on le fait sans intelligence artificielle, ce sont des productions qui vont coûter beaucoup plus cher, mais donc Voilà, l'entrée au c'est ça. En cinéma fait, c'est coûtera ça le beaucoup plus cher truc. aussi. Oui, voilà. Donc c'est ça le truc, c'est que malheureusement, c'est pour ça aussi qu'ils ont peur, je pense, c'est que comme l'IA c'est beaucoup moins cher, ben imaginons on va un peu dans le futur et que la majorité des films sont faits par IA, enfin les scénarios et tout ça, parce que comment ça marche quand les scénaristes ou même les acteurs veulent faire un film? L'argent, ils ne le sortent pas de leur poche. Il y a des grosses boîtes ben, comme Universal Ouais, ouais, ou ouais. Century Fox, enfin bon, Il y a ce beaucoup genre de trucs. d'investissements Ça, de partout, quoi. c'est des boîtes qui investissent, donc l'argent que le film a coûté, c'est eux qui le sortent. Et après, Mhm. c'est les scénaristes qui produisent le film, etc., machin bidule. Mais l'argent ne vient pas d'eux. Si, imaginons Universal, il dit allez chier, je vous donne pas l'argent, ben le film, il se fera pas, parce que l'argent vient d'eux. Et donc, le truc que je pense qu'ils ont peur, c'est que quand l'IA sera assez développée pour faire des films et tout, Universal, pourquoi il y reste cassé le cul à dire ouais mec je vais te donner 200 millions en plus de budget pour ben, payer tes acteurs, payer tes scénaristes, payer tes réalisateurs, alors que moi avec l'IA je te le fais pour 100 millions de moins, tu vois. Ben, ça Et donc il y dépend. aura plus d'investissement. Franchement, sincèrement, ça dépend. Moi, par exemple, je le dis toujours, si tu m'offres une expérience extraordinaire, payer mon ticket de cinéma le double, me dit que ça peut valoir la peine. Ah oui mais ça moi aussi, mais ça c'est pas ça, Et c'est c'est les exactement ça scénaristes en qui fait. n'ont plus de Voilà thunes. pourquoi il y aurait toujours un intérêt malgré tout. J'imaginerais bien à peu près, allez, imaginons les futurs Indiana Jones, que le truc continue, tout le bazar, on fait ça pour les filles, pour les fans, tout le bazar. On sait très bien qu'il y aura de moins en moins en fait de personnes qui vont kiffer ça. Et du coup, c'est très intéressant en fait de pouvoir en fait déléguer ça un maximum à l'intelligence artificielle pour pouvoir en fait se permettre de dire ouais, ok, voilà, en fait, ça nous coûte pas cher, donc ça ne va parler que à certains fans et du coup c'est tranquille, très bien, ça va devenir tous les films un petit peu random, les no-name, tu vois, eh bien ils pourraient même parfois se permettre que ce soit moins cher et du coup permettre à des gens, ben, des fans un petit peu comme nous qui en mode ok ben on veut bien aller voir au cinéma un truc comme ça random et vas-y on va donner notre avis, on va voir ce que ça donne, tu vois, pourquoi pas. Et là, je me dis pourquoi pas. On pourrait donc très bien voir donc des films où il y a donc pour le grand public, des films plus indépendants IA qui, grâce à l'IA justement, leur permettrait d'avoir un niveau de qualité supérieur par rapport à ce qu'un indépendant peut faire actuellement, tu vois. Donc ça aussi, il faut y penser. C'est que, d'accord, ça peut niveler vers le bas les plus gros, mais ça peut niveler vers le haut les plus petits. Ce qui en fait, l'IA, d'une certaine manière, elle permet que tout le monde soit à égalité sur les compétences. Même dans le monde du travail. Mais ça, on en reparlera donc pour un autre épisode. Ouais, Mais ça on en fera un autre. dans le cas des films, elle met à peu près tout le monde à égalité, à outils égal, tu vois. À outils égal, Mmh. c'est ouais, effectivement, t'as pas besoin d'être le tout grand machin truc pour pouvoir faire un bon film. Mais effectivement, il y a toujours en fait cette partie d'expertise qui l'IA ne peut pas encore complètement remplacer. Mais moi, je pense que les experts, les plus grands experts de ce monde vont être remplacés par l'IA. Pour moi, Moi là où ceux qui vont gagner en fait cette guerre-là, ce sera en fait les personnes hybrides qui vont pouvoir en fait mélanger en fait des domaines ensemble. Et là, l'IA, elle va devoir galérer un petit peu plus pour pouvoir remplacer ça, avant d'arriver à des intelligences artificielles générales, etc., etc., quoi.
Tu sais, là, moi où j'ai peur, c'est après, c'est très. Comment on dit quand. Je crois que c'est uchronie, hein, quand le monde va mal. Là. Utopie, c'est quand on pense que tout est incroyable, et Dystopie. uchronie. La Ah, c'est dystopie. dystopique. Ok. Ça fait fort dystopique, hein, mais moi, je vois vraiment. Imaginons, on est dans le futur, là, on est genre 10-15 ans plus tard, et les IA peuvent vraiment faire tout un scénario sans aucun problème, réaliser des films, machin, etc. Mais moi, je pense que là où on va perdre, et que les grosses boîtes ne vont plus oser investir ou changer parce que ça leur rapporte de l'argent et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est du fric, c'est qu'il n'y Mhm. aura plus aucune, pas créativité, mais nouveau, comment on dit quand c'est nouveau là? Un truc innovant, tu vois. Il n'y Originalité? aura plus rien qui sort de l'ordi. Ouais, il n'y aura plus d'aucune originalité. Il n'y aura plus rien d'innovant. Parce que l'IA, elle prend ce qui existe déjà. Elle ne peut pas créer Alors, quelque chose. là-dessus, je vais mettre un contre-argument. Actuellement, il n'y a rien d'original sur le marché. Très concrètement, Bon, les mais histoires, si, non, c'est les histoires, on en a fait le tour. C'est, allez, un film héros-princesse. Ah ouais, la princesse donc se fait capturer. Oh, le héros va venir sauver la princesse. Ah, mais il va y non, avoir mais un tu vois, problème. regarde. Ok, Mais le héros va en fait, détruire il le faut voir problème, un. sauver Non, la mais ça, princesse, tout le monde est d'accord. content, tu vois. Mais il C'est, faut voir un film en plusieurs étapes. C'est-à-dire que oui, tu prends le film héros-princesse. Bon, il n'y a rien d'original. Le héros va sauver la princesse, point barre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des films, je ne saurais pas t'en citer comme ça, mais dans leur construction du film, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'au début, le héros, il est là, il y a la princesse à les sauver, à la fin, il réussit à la sauver, tout le monde est beau, tout le monde est content. Ça, pas original, bas les couilles. Par contre, ce qui se passe entre eux, là, il peut se passer des choses scénaristiques, des dingueries, que là, on n'a pas vu ailleurs. Tu vois, on se dit, ah, ça c'est nouveau. Ça, c'est ouais, mais original. regarde, Avatar. Je vais prendre le meilleur Les gars, argument. Avatar, super film, personne ne dira jamais le contraire. Le scénario est à chier. Le t'as tué, scénario, mais c'est bateau. il y a de C'est même l'origine. encore plus bateau que le premier. Mais oui, mais j'ai pas vu le 2, tiens. Mais En vrai, il est extraordinaire. Moi, j'ai ça m'a fait jamais rêver. été très, Ça me fait rêver, en très fait, le avatar. Mais cinéma. moi, ce qui m'intéresse dans un film, c'est pas son scénario de base. C'est comment il est construit et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du film. Qu'est-ce qui peut se passer comme scène que je m'y attendais pas? Ou tiens, ça, c'est étonnant. Là, regarde, Que tu Avatar. t'attends. Qu'est-ce qui a coûté le plus Oui. cher? Il me semble que c'est tous les brevets. Il y a un nombre hallucinant de brevets qu'ils ont utilisés pour pouvoir modéliser l'eau. Oui. Mais ça, tu vois, Et, ils l'ont. et j'ai envie de dire, heureusement qu'ils ont fait ça dans le sens où l'eau, t'as vraiment l'impression elle est réelle. T'as vraiment l'impression que là, c'est de la vraie eau, tu vois. T'as vraiment l'impression que les personnages qui rentrent dedans, c'est pas un truc dégueulasse que tu peux voir dans certains jeux vidéo ou quoi que ce soit. Là, on a un vrai truc. Et j'imagine très bien, en fait, l'intelligence artificielle plus tard qui serait capable de faire ça et à moindre coût. Oui, mais ça, c'est pas un problème, tu vois. Quand c'est du technique, moi, je vois pas le problème. Mais Parce ce que n'est que dans tous ça. les cas, ça ouvre la porte à tout le monde. Mais quand ça commence à rentrer dans des histoires, parce que ChatGPT, moi, même à l'heure actuelle, une IA peut très bien t'inventer un scénario genre Sauver Princesse. C'est pas compliqué. Mais le truc, c'est que je pense qu'elle n'arrivera jamais à innover dans le film. Une scène, il se passe un truc, tu t'y attendais pas, ça part en couille, et c'est pas du tout ce qui est Alors, d'habitude, ce qu'on voit d'habitude. actuellement, je pense Ça, qu'elle n'en est pas elle encore n'y capable. Mais elle 100% n'y dans le arrivera pas, futur, tu elle va vois. en être capable. 100%. Il y a aucune raison. En fait, à partir du moment où j'en reviens un petit peu à mon argument au début, si ton métier en fait peut être remplacé par juste ChatGPT, remettons en question, et donc si une intention, si quelque chose en fait peut être répliqué dans notre comportement, je vois aucune raison que l'IA dans X temps ne puisse pas elle-même aussi copier ça. Alors du coup, même si tout est refaisable par l'IA, leur, euh, leur peur est justifiée. Parce que du coup, ils vont se faire remplacer, ces mecs-là. Et moi, je suis pas Et d'accord avec ça. Je suis vraiment pas d'accord.
pour moi, en fait, on va se passer que le cyborg, tu vois, va arriver plus tôt qu'on ne le pense. Des métiers cyborg, voilà. Qu'on va avoir en fait des métiers qui seront hybrides, personnes, IA, pour avoir un maximum de valeur. Ouais, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de métiers qui vont sauter. Après, moi mon rêve Il va y en absolu, avoir mon qui vont utopie sauter. pour le Il va y coup, en avoir qui vont sauter, mais il y en a d'autres mais il y qui en vont a naître. des. Il y en a déjà. Hein. Moi, quand je vais au cinéma, il y a un truc qui m'a. Parce que je vais aussi. J'ai 27 ans. Je vais au cinéma, allez, on va dire 2 fois par mois minimum depuis que j'ai 12 ans. Donc je vais Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup au cinéma. Mon cinéma près de chez moi, je l'ai vu évoluer. Il a changé, même l'infrastructure et tout, il a changé. En même Mhm. temps, en plus de 15 ans, bon, il a changé. Ouais. Ben, avant, tu avais peut-être une, voire deux grands max bornes automatiques, et le reste, c'est que des gens. Donc, tu allais acheter Ouais. ton ticket avec du vrai argent, machin et tout, et bidule. Maintenant, tu as un, Maintenant, voire deux max guichets pour 15 bornes. voilà. Non, maintenant, tu n'as même Si plus. on parle Tu ne peux du même plus. cinéma, tout se Mais fait. pâté à Charleroi. Ouais, ouais, ben Euh, on parle du même. ouais. On parle Ouais, du tu même. n'as Ouais, plus clairement. aucune borne où il y a une personne que tu es qui est derrière et que tu Ouais. t'achètes ton ticket. Tout est automatique. Et justement, nous, on s'était dit, ben voilà, on arrive beaucoup plus tôt, tu vois, au cinéma avec ma famille, le bazar. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est pour Jurassic World ou. Bref. Un C'est film. vas-y, on y va, ok. Ah bah, ok. Problème avec les tickets, bah bon, ben, ok, on peut en racheter d'autres tant qu'on est là. Ah oui, bien sûr. Allez à la borne. Là, bah, c'est le guichet. T'es pas censé pouvoir le faire aussi, tu vois. Ben non. La Ouais, personne est ouais. là juste pour conseiller. Et conseiller, en fait, on ne sait pas quoi. Parce que très concrètement, oui, là actuellement, en fait, le métier en fait du guichetier, de la guichetière, il est Moi, remplacé je déjà pense par qu'il une est là. borne. Et les Oui. questions que tu devrais en fait, que tu poses en fait à la guichetière, ben en fait, oui, Tu peux le faire un dans le borne. scanner et une IA pourraient très clairement répondre à tes questions, quoi. Là où je pense qu'il y aura peut-être le pas qui sera franchi dans plusieurs années, mais pas encore maintenant. Pour moi, les guichetières et tout ça, la guichet que tu scannes ton ticket, qu'il y a une personne qui est là pour vérifier, ben en fait, elle ne fait rien. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle vérifie si tu fraudes pas. Que tu Mhm. scannes bien ton ticket, que tu as bien payé, machin, tu vois. Et ça, pour le moment, Dans ce elles cas-là, ne ce serait servent plutôt qu'à des ça. gardes plutôt que des guichetiers, tu vois. Mais oui, mais c'est le même principe. Pour moi, c'est le même principe parce que moi, Mhm. je n'ai. Maintenant, t'as carrément. Avant, elle te prenait ton ticket, elle le scannait elle-même. Maintenant, il se casse même plus le cul. T'as une espèce de petite borne avec le scan rouge, t'as juste à mettre ton ticket, c'est bon, merci. Ouais. Et tu fais même plus rien, elle ne fait plus rien. Donc elle est juste là Mais pour vérifier si tu payes là bien. où justement, ben, j'ai quand même franchement un exemple que là où l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir encore faire quelque chose, c'est justement en cas de problème. De problème qui n'était pas de la machine, mais qui était de moi. C'est que par exemple, ben, allez, moi dans mon, j'ai marqué donc mon email et dans mon email, donc j'ai commandé mon ticket en ligne pour toute la famille. Hein. Et Ah ben, ouais. j'ai mis mon email. Sauf que dans mon nom de famille, ben, j'ai remplacé un T par un R. Ah, pas de chance. Ben, plus moyen de le retrouver sur l'application, plus moyen de le retrouver en ligne, plus moyen d'avoir l'email. Rien du tout. C'est comme si qu'en fait je n'avais pas commandé ce truc-là, alors que ben si. Là, ben, on est arrivé ben, plutôt au cinéma pour justement ben, dire à la guichetière, ben, il y a moyen, parce qu'il y a ce problème-là. Elle a appelé le responsable. Le responsable donc est allé, ben, il est venu. Ben, ok, très bien, on va essayer de faire quelque chose. Il est allé dans la base de données de manière manuelle pour aller trouver ce truc-là. Je ne sais pas si l'IA sera capable de faire, de faire ça sans permettre à des fraudeurs de frauder, tu vois. Ouais, Parce que ouais, bah là, oui, c'est clairement en fait le fait d'avoir un être humain qui a permis de pouvoir régler mon problème. Et c'est là où je pense qu'il ben, y je aura suis d'accord toujours. que tout ne peut pas être actuellement remplacé par une IA. Mais il y aura toujours un mec ou deux pour vérifier. Mais tout ça pour dire que maintenant au cinéma, parce que là j'ai parlé de l'entrée, mais après quand tu vas dans le truc de bouffe, récemment, maintenant, il y a, avant il y avait 4 5 bornes où c'était une personne derrière comme à la caisse dans un Ouais. magasin. Maintenant il n'y en a plus que un ou deux, je ne sais plus.
Et c'est seulement si tu ne peux pas payer par carte et payer par liquide. Si tu peux payer par carte, moi j'ai déjà essayé, hein, tu vas là en mode je veux payer par carte, elle te dit non, c'est à la borne automatique. Et tu peux D'accord. même plus si payer par carte avec un humain. Tu es obligé de mettre toi-même ton ticket et faire Mhm. ta bouffe, tes trucs et payer toi-même, comme les caisses automatiques dans des magasins. Et maintenant, il n'y Ouais. a que ça. Et donc, ça veut dire que à l'époque, dans les trucs de bouffe, il y avait 4 personnes qui travaillaient là, 4, 5 personnes. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Plus que 2, allez, grand max. Et pareil dans les trucs de vente de tickets, hein, au début il y avait 3 4 Mhm. mecs, maintenant il n'y en a plus qu'un. Donc au final, dans tout le cinéma, tu vois 3 humains, Ouais. alors qu'avant t'en voyais une dizaine. Mais ça, après, et là, je vais reprendre donc, encore une fois un gars de LinkedIn avec qui on a parlé et qui a soulevé un truc intéressant, parce que c'est vrai. Et là, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est quoi? Euh, c'est que l'être humain donc est une créature sociable, sociale du moins. Et donc, du coup, avoir un manque d'interaction humaine. Et quand je te parle d'interaction humaine, c'est même au travers d'un écran, il faut que tu vois quand même le visage, il faut que tu entends une voix humaine, tu vois. Et il va y avoir en fait des gens que leur seule sociabilité, leur seul lien social, ce sera avec une IA. Et ça, c'est peut-être le plus gros danger, je pense. Pour nous, ce n'est pas en fait les métiers. Pour moi, le plus gros danger, il est en termes de besoin social. Et il est clair que à l'heure actuelle, dans la société, en tout cas comment elle évolue, c'est qu'il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui t'encourage en fait à aller vers un autre humain. Et ce n'est pas la technologie qui fait ça, c'est les humains eux-mêmes. Ouais, Tu ouais, vois en parce que fait c'est moins tout petit. un aspect, par exemple, la drague de rue. On va dire à quel point Ouais, mec, c'est un en sujet vrai, intel. Mais ça, il faut en parler dans un prochain podcast. on en Tu parlera. t'as Mais bien fait juste de... pour l'exemple, ben, le monde a fait que c'est devenu mal vu de draguer dans la rue. X ou Y raison, on en parlera plus tard, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ça, c'est exactement ce qui a fait que, ah ouais, en fait, j'ai pas envie de me faire chier avec un humain qui va prendre mes articles. Vu que je peux le faire moi-même, ça va aller beaucoup plus vite, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'un autre humain. Et ainsi, je le fais, pouf, je prends les affaires, je m'en vais. Et Ouais, par contre, c'est... c'est un problème qu'il y a des humains qui créent ce problème à d'autres humains. Si en revanche, l'être humain, euh, et j'ai parlé surtout, par exemple, dans le cinéma, si les gens ils n'ont pas réagi face au fait qu'il n'y a qu'une personne au lieu de quatre qui travaille donc aux bornes pour le magasin de nourriture, qu'est-ce qui va leur déranger en fait de payer en cash à une machine par après? Qu'est-ce qui va leur empêcher? Si à partir du moment où Donc, personne n'a râlé pour une diminution de trois quarts du personnel, qu'est-ce qui va les empêcher ouais, parce de ne pas râler pour un remplacement total? En fait, le problème pour moi n'est pas l'IA, mais l'être humain, pour moi. Oui, parce que j'avoue, c'est vrai que ça c'est drôle, mais j'avoue qu'indirectement, c'est vrai que ça me dérange pas de parler à, même si je suis timide, ça me dérange pas de parler à un caissier ou quoi et de d'échanger 2 secondes, tu vois. Mais j'avoue, putain, c'est vrai que c'est exceptionnel parce que maintenant, moi, j'y vais tellement au cinéma que je sais à peu près le timing de quand le film commence et combien de temps il faut de pub, machin, etc. Et comme j'ai pu à me casser les couilles avec des êtres humains, machin, etc., je sais, je pars pile à l'heure, j'arrive, je prends ma petite borne, ça me prend 2 minutes à payer mon ticket, même pas 30 secondes. Je prends ma bouffe, ça me prend 5 secondes. Je vais à ma place, je suis bien, j'ai fait mes affaires. Alors qu'avant, il fallait bien 10 minutes. Donc là, Mhm. oui, ça va 1000 fois plus vite. Moi, c'est trop bien. Je me gère tout seul. Et c'est parfait, tu vois. Donc ça, c'est Mais plus c'est opti. exactement ça. En fait, comme pour revenir sur la grève à Hollywood, moi en fait les gens râlent de quelque chose qu'ils veulent.
Tu Oui, vois. mais ça, c'est le Pour gros moi, en problème. fait, Moi, je pense que c'est le le gros fait que problème l'IA de soit l'humain. aussi présente, aussi ultra présente, tout le bazar, euh, c'est parce que les gens le veulent. Ce n'est pas parce que, voilà, capitalisme ou quoi que ce soit. Les gens veulent ce truc-là. Et donc, forcément, ben, le marché va s'adapter. Non, mais moi, je comprends pourquoi ils ont peur. Ça va clairement leur changer leur vie, mais c'est, on sait pas. À l'heure actuelle, l'IA, moi, je la prends pour, je me fous de sa gueule parce qu'elle est vraiment nulle à chier, mais dans le futur, Elle peut très vite vu- augmenter. Mais j'ai envie de dire, même vu- l'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'elle existe depuis les années 1900. Hein. ouais, mais le truc, c'est que maintenant, elle est publique. En fait, c'est ça. Non, C'est non, ça le gros non. changement. C'est le même l'IA telle qu'on la connaît maintenant. Ce sont des algorithmes qui datent depuis v'là le temps. Hein. Le seul Oui, oui, problème mais qu'on avait les pas, algorithmes n'ont le seul jamais problème été qu'on avait rendus en fait, publics. c'est quoi? Le seul problème, je vais peut-être diminuer l'intensité de mon micro parce que ça sature. Euh, le problème en fait de l'intelligence artificielle, le problème non. Euh, L'origine en fait des algorithmes date depuis longtemps. Tout ce qu'on n'avait pas, c'était quoi? C'était la puissance de calcul. Et donc évidemment, mais plus on va avoir de la puissance de calcul pour faire telle tâche, telle tâche, telle tâche, et ben plus l'IA Ah oui, sera oui. de facto plus puissante quoi. Et donc pourra permettre de faire beaucoup plus de choses, de pouvoir comprendre avec ton personnage imaginaire de quoi est-ce qu'il est constitué, de quoi est-ce qu'il est capable. Chose qu'un être humain est capable de le faire en 2 secondes et demie, tu vois. C'est ça que bah, l'intelligence artificielle, bah, il y a encore un bon nombre de temps avant qu'on arrive à une AGI qui pourra permettre de faire autant de choses, tu vois. Et même là, je pense que l'humanité n'aura pas grand-chose à craindre encore une fois, tu vois. Ah, mais Ouais, mais c'est tu moi sais, qui mon moi, avis j'ai parce vu que un je sais truc. pas. Mais bon. Faudrait que je retrouve s'il existe un article, s'il existe des choses. Mais moi, j'avais entendu que, tu sais, quand ChatGPT était sorti, que ça avait fait Mhm. machin et tout, qu'il y a eu GPT-3, GPT-2, 3, Ouais. 4, machin. Enfin, ça, en fait, il y a eu depuis qu'on connaît l'existence de l'IA, ça a monté en flèche d'une vitesse de dingue, tu vois. Ah oui, hein. Limite, toutes les C'est 2 grâce à semaines, t'avais un ChatGPT, nouveau truc. OpenAI que ça c'est devenu viral. Hein. Voilà, donc ça a monté truc de fou et ça évoluait de plus en plus. Et maintenant, ça a un peu stabilisé. Et j'ai entendu que en fait les développeurs de OpenAI, machin, ChatGPT, ont freiné le truc parce que ça devenait trop dangereux. Et donc ils ont freiné le truc pour prendre du recul, se stabiliser et machin. Mais sinon, à l'heure actuelle, s'ils n'auraient pas freiné, on aurait été encore beaucoup plus haut que ça. Hein. Ouais, 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 bien Ça aurait été sûr. Hein. encore Mais le pourquoi, c'est parce qu'en plus de fait, tu dinguerie. vois, en fait, tous les jours, en fait, il y a une nouvelle IA qui sort, tu vois. Ouais, Ou ouais. si pas une IA, un outil qui utilise de l'IA, tu vois. Euh, on en parlera aussi donc pour la création de business avec de l'IA parce que clairement, moi je me fais tous les jours un petit exercice en mode ok, je me prends un petit générateur qui prend une catégorie, une thématique et une industrie, tu vois. Et vas-y, pouf, je dois m'imaginer en fait la faisabilité, je dois m'imaginer un produit et la faisabilité de ce produit, tu vois. Juste comme ça. Et l'IA, ben, clairement, depuis qu'elle y a, la plupart en fait, de mes idées, elles sont là en mode oui, c'est possible. Et plus juste, ah, il faudrait ça pour faire ça, et donc c'est théoriquement possible. Là, c'est en mode oui, je peux le faire là maintenant. Là, j'ai dû rajouter en fait pour avoir un autre ratio, j'ai dû commencer à rajouter en fait des industries que je ne connais absolument pas comme l'automobile par exemple ou comme la médecine. J'ai dû rajouter des trucs et encore là, ben, j'arrive à m'imaginer des produits. Pourquoi? Parce que ben, l'IA règle ce problème de manière assez simple finalement. Tu vois, parce que si moi je connais pas, elle le connaît et moi je sais utiliser l'IA. Bah, du coup, je devrais être capable de pouvoir faire à peu près ce que je veux. Ouais, mais après, tu vois, et ça peut être le sujet d'un prochain podcast qui est intéressant, c'est que l'IA t'amène à un certain point. Bon, on peut prendre notre exemple de TCG qu'on est en train de créer. C'est l'exemple parfait. C'est que Mhm. ça nous a monté en flèche de baiser avec l'IA, les illustrations, tout ce que tu veux, machin bidule. C'est une dinguerie. Mais maintenant, on est arrivé à un plafond où l'IA ne peut plus nous aider, entre guillemets.
Enfin, elle nous Ben, aide toujours dans la elle peut création nous de aider cartes, en fait etc. elle peut nous aider en fait dans le fait de dire qu'est-ce que vous devez faire. Ça c'est une chose. Oui, Mais très concrètement, mais elle on ne peut sait. En, plus le en fait là, faire. on sait ce qu'on doit faire. C'est juste que, soyons honnêtes, de l'argent dans la machine, ça aide. Tout simplement. Oui, mais tu vois, en fait, voilà, c'est qu'au début, tout ça, on a su évoluer avec, mais maintenant on arrive à un point où l'IA nous aide, mais n'est plus suffisante à elle-même pour Oui. développer le projet. Et je pense que dans beaucoup de projets, c'est comme ça. Ça va te faire monter en flèche jusqu'à un Actuellement, en tout point, cas, c'est et comme ça. après, Et là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord, c'est vrai. On prend donc Tyrannoïus, notre jeu. Ouais, très concrètement, c'est ça. C'est ouais, on sait comment faire une carte, on sait comment faire ci, on sait comment tout faire. On sait même comment générer des cartes à l'infini de manière assez simple, facile. Ok, super. Mais ouais, on est là en mode, ben, c'est plus comme au début en mode ouais, ça fait tout le projet. Non, en fait, maintenant c'est devenu tellement simple. Ouais, d'accord, on génère la carte avec l'IA. Bah super, ben tous les autres problèmes qui sont purement humains derrière, on doit engager des gens. On doit trouver des gens, on doit trouver donc des gens passionnés, on doit trouver des gens de l'industrie, tout bazar. Et ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. ChatGPT ne peut pas nous permettre de trouver ça, tu vois. Là, on doit commencer à. Et là, on parle plus d'un petit projet, on parle d'une entreprise colossale, tu vois. Enfin, colossale. Déjà une oui, bonne oui. PME. Mais Une bonne même PME. moyenne, Ouais, c'est ça. même moyenne, tu vois, il y a des. Après, ça dépend de ton projet, c'est parce que nous, notre projet n'est pas 100% numérique. Mhm. Donc, l'IA ne peut pas, encore heureux actuellement, sortir du PC et se balader dehors, tu vois. Elle n'a aucun pouvoir dans la vraie vie. Oh, je crois Donc, que Rule 34 va aimer ce que tu viens de dire, hein. ah oui, non, non, mais Non, mais elle là, ne c'est peut sur pas. Internet. Tu coupes ton PC, l'IA n'existe plus. Voilà, t'es tout seul avec toi-même et il y a plus rien, tu vois. Donc, Mhm. tout ce qui nécessite un projet où il y a du réel derrière, l'IA peut pas tout faire. Par contre, il existe déjà plein de business en ligne et des trucs comme ça, des trucs qui sont 100% numériques. Oui, l'IA peut t'aider à le faire à 100%. Mais c'est pas tous les Bah, projets, quoi. oui et non, dans le sens. Imaginons. Tu sais quoi? Vas-y, je vais sortir mon petit générateur d'idées de business. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, hop, ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'il m'a dit? Vas-y, on doit faire donc ou un software as a service. Donc peut-être le genre de d'application en ligne, tu prends un abonnement et tu as accès le temps de l'abonnement au logiciel. Tu vois ce que Comme c'est une ou pas? tournée, quoi. Bah en fait, c'est le système software as a service. En fait, Photoshop. Paye ton abonnement pour utiliser Photoshop. C'est un SaaS, un software as a service. Ok, ok. Voilà. Tout ce principe de pour utiliser l'application, tu dois faire un abonnement, c'est un SaaS qu'on appelle ça. Ok. Ok. Bon, ici il me dit avant donc la catégorie c'est quoi? C'est ou une SaaS ou une startup. Dans l'industrie de la formation, ok, donc tout ce qui est formation, ça peut être formation, professeur, éducation, etc. Et la thématique c'est les voyages écologiques. Mais Ok. j'ai pas vraiment réfléchi à ce truc-là, mais la formation, ça peut déjà se faire entièrement en ligne. Oui, oui. Voyage écologique, bah, c'est de la formation. Donc t'es pas sur place, tu n'organises pas forcément. Et même si tu organiserais le voyage en tant qu'agent, tu peux le faire à distance encore, tu vois. Et donc software service, une startup, on peut imaginer dans un futur où l'IA donc est vachement plus puissante, par exemple, on peut imaginer un SaaS qui va automatiquement en fait créer une formation adapté à toi, à tes besoins, pour pouvoir en fait t'aider à faire ton voyage de la manière la plus écologique possible. Et il te donne toutes les possibilités. Tu vois.
Ça serait cool, en vrai. Mais... Pour les gens en fait qui voyagent beaucoup, j'imagine bien, allez, vas-y, 10, 15, 30 balles même, tu vois, par mois. Et comme les personnes, ben, elles voyagent beaucoup, ben oui, ben, si elles sont soucieuses un minimum de l'écologie, voilà. Et ça, c'est purement digital. Là, oui, j'imagine bien que si tu te mets donc énormément d'énergie à créer ce SaaS, mais imaginons que toutes les IA ont des API et donc tu peux payer donc ces API pour pouvoir les utiliser dans ton logiciel. Il te faut juste un développeur qui va juste connecter tout ça du front et qui fait du front-end, ce qui est la chose la plus facile à faire. C'est la chose la plus facile à faire. Le développeur il connecte tout ça ensemble, pouf, ça fonctionne. Très bien, merci, au revoir. Et toi tu encaisses au fur et à mesure. Et toi ben, tu payes ton développeur sur le temps qu'il continue encore de bosser pour toi, tu lui donnes un petit pourcentage du truc, bazar, tu engages un deuxième développeur là, tu le payes en salaire, et là tu es gagnant à 2000%, tu vois. Là oui, ce genre de truc ça fonctionnerait bien. Mais une boulangerie par exemple, une boulangerie, parce que c'est vraiment l'exemple le meilleur pour ça, en mode, ben, une intelligence artificielle va avoir du mal. Ça, non pas parce qu'elle ne pourrait pas comprendre une commande, parce qu'il faut faire le pain. Encore qu'il y a beaucoup de machines qui ont permis au boulanger de ne plus le faire lui-même, mais les boulangers le font quand même très tôt le matin. Ils font leur pain très tôt le matin. Après, ben, ils le délivrent par la suite. Mais dans le principe, c'est déjà beaucoup de robots en fait qu'il faut. Là, pour une boulangerie, tu peux pas la faire en intelligence artificielle. Tu dois la faire en industriel. Tu dois la faire. Donc, si tu veux partir dans une méthode ultra scalable, tout bazar, moins humaine, tu dois remplacer tout le monde par des robots. Et ça existe. Ça s'appelle le distributeur automatique. Donc, ouais, mais à ce niveau-là, qui rend flou le distributeur automatique? Là, on a tout inventé. Et donc, du coup, ben, l'IA, super, elle va te dire quoi dans ton distributeur automatique? Ah oui, j'ai défini qu'aujourd'hui vous aimerez beaucoup plus le pain tel, tu vois. Ou je définis que par rapport à votre poids, tout le bazar, ben, il vous faut du pain gris multicéréales plutôt que du pain blanc, tu vois. Ben, c'est le genre de truc qu'on peut imaginer, mais tu vois, le distributeur automatique, t'as juste une seule envie, c'est d'avoir ton pain. Donc, à la rigueur, ce truc est plus industriel, mais il n'est pas IA-driven. Tu ne pourrais pas l'automatiser. Je ne vois pas comment une IA serait utile dans le cas d'une boulangerie. Oui, il y a des métiers, il y a des trucs que tu peux pas faire avec une IA, enfin tout faire avec une IA. Ça restera comme ça. Mais là, en fait, le truc qui fait peur à tout le monde et qui fait que c'est horrible avec tout le monde, et là, on est parlé dans le sujet du cinéma, mais on peut faire ça au global et on fera des podcasts avec d'autres sujets aussi comme ça, c'est la créativité, en fait. C'est tous les métiers créatifs. C'est la merde, parce que ça les remplace, et comme c'est de l'art et tout ça, ça touche quelque chose qui n'est pas... Qui rend les gens fous. Tu vas à un tableau, pourquoi la Joconde, elle vaut tellement cher? Parce qu'elle est faite par un humain. Si la Joconde, elle serait faite par une IA, elle vaudrait 2 euros, tu vois. Même pas. Ouais, exactement. Exactement. Complètement d'accord avec toi. Mais justement, prenons le cas de l'art. Pourquoi est-ce que l'imprimante n'a pas scandalisé les artistes? Parce que ça ne fait que... tu peux recopier à la perfection même de la peinture avec certaines imprimantes. Donc pourquoi est-ce que ça n'a pas... Parce que ça recopie, ça ne crée pas. Ça recopie, ça ne crée pas. Ouais, d'accord. Maintenant, ça se fait depuis que c'est possible, anyway. Donc c'est... Si dans l'ère de l'industrie, ça revient enfin, il n'y a pas longtemps sur l'humanité, mais ça fait plusieurs années, plusieurs décennies. Ne serait-ce que les graphistes. Faire un logo, pourquoi est-ce que c'est toujours mieux d'aller chez un graphiste
plutôt que de prendre ton application à 15 balles par mois pour pouvoir faire ton logo. Ça fait des films mieux. Non, il le fait pas mieux. Il le fait juste comme toi, tu as envie, tu parles à un humain et l'humain est capable de comprendre plus de choses plus simplement. Mais une IA ne peut pas encore le faire. Mais plus tard, oui. Donc, plus tard, oui, mais c'est ça qui même fait le peur, métier hein. de créer un logo, une IA sera capable de la faire. Parce que plus de Déjà puissance, maintenant, plus de modèles, tu etc., peux. etc. Bah oui, bah c'est ça qui fait peur de un et qui rend fou les gens. C'est que tu vas pas remplacer. Mais c'est ça, quand ça touche à l'art, quand ça touche à la création, les gens ne sont pas contents, hein, parce que ça a toujours été que ce soit l'homme qui le fasse, qui s'influe une âme. En fait, c'est tout des Mais ça, trucs c'est que tu aussi peux une pas, c'est connerie. pas Ça inclut matériel. une âme. Mais Ben si oui, je te mais montre un texte de Victor Hugo et un texte par ChatGPT qui copie Victor Hugo sur un sujet précis, en termes d'écriture, tu ne pourrais pas donc faire la différence. OpenAI, eux-mêmes n'arrivent pas à pouvoir définir si c'est un texte généré par intelligence artificielle ou par un humain. N'arrivent pas à le définir. Il y a trop de taux d'erreur. C'est pour ça que même ils ont communiqué donc sur les professeurs qui ne voulaient pas de ChatGPT. Du coup, ils ont plein de logiciels. Ils ont dit non, arrêtez, c'est des scams. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de pouvoir différencier les choses. Non. oui, je sais, c'est ridicule. Mais l'humain est ridicule. C'est que en fait, c'est le contexte. Si tu donnes le contexte, ça rajoute de la valeur. Ben, c'est tout le principe des arts, des tableaux peints, hein. Moi aussi, il y a plein d'artistes aujourd'hui D'accord, qui mais peuvent te justement, faire la un Joconde. contexte. Si on définit que tel contexte est, permet de pouvoir donner plus de valeur à quelque chose qui est créé, une IA peut être capable de la répliquer. Oui, mais comme c'est une IA, ça vaudra toujours moins cher que fait par un être humain. Parce qu'il n'y a pas le Mais contexte de pourtant, l'âme. justement, elle est là le truc. C'est quoi? C'est l'IA fait exactement la même chose. Donc, il y a quand même une différence de valeur, et je suis pour cette différence de valeur, mais il faut que les gens soient honnêtes. Ce n'est pas parce que, oui, il y a une âme qui a été insufflée dedans. Non. Papier, c'est un papier. Une toile, c'est une toile. Un texte, c'est un texte. Ce qui fait la valeur d'un être humain par rapport à une IA, c'est que c'est un être humain, point. Et donc, on associe beaucoup plus de valeur à l'être humain, ce que là-dessus, je suis d'accord. Et donc, comme on associe plus de valeur à l'être humain, tout ce qui est fait par l'être humain vaut plus cher, point barre. Mais pourquoi? Parce que là, moi, je reprends tes trucs. Pourquoi? Si une IA fait exactement la même chose qu'un être humain, pourquoi un Par être pur humain vaut plus cher? égoïsme. Par pur égoïsme. C'est juste, Ah ben voilà. c'est nous qui Donc avons ça n'a créé pas de sens l'IA, non plus. ok, ce sont nous donc les papas de l'IA, c'est à nous que doit revenir donc le plus de droits. Très concrètement Mais ça, pour moi, en tant c'est que autant créateur ridicule. de tel truc, tu vois. Oui, mais pour moi, c'est aussi ridicule que la question de l'âme. Mais c'est C'est ridicule. juste des questions Moi, de point en fait, de vue. je dis, en fait, ce truc-là est ridicule, mais en fait, le problème, c'est que les gens, en fait, ils essayent de trouver des raisons de vouloir justifier leur métier. C'est comme je dis, les codeurs. Ils te font des trucs ultra compliqués pour pouvoir justifier que leur métier donc est ultra compliqué. Non, putain, tu peux le faire extrêmement simplement. Pourquoi est-ce que dans une documentation, tu veux rendre le truc ultra compliqué alors que pour utiliser une API, ok, tu fais ça, fetch machin truc, t'envoies tel headers et tu as ta réponse. Pourquoi est-ce que tu vas devoir commencer en fait à aller faire des cours ultra compliqués et tout bazar et que finalement la réponse se trouve dans un petit encadré tout en bas, tu vois, qui fait 2 lignes. Je vais donner ce truc, toute la documentation à ChatGPT, il m'a répondu en un paragraphe. Allez, 2 parce qu'en fait il me disait ah oui bien sûr je vais vous faire ceci, tu sais, le blabla qu'il donne à chaque fois au tout début. Mais voilà, il faut arrêter en fait de se leurrer. Oui, on veut que l'être humain ait plus de valeur, c'est purement égoïste, c'est assumé et c'est tout. Assumons en tant qu'être humain que oui, c'est de manière égoïste qu'on veut que tout ce que l'être humain a créé ait plus de valeur.
mais répond à d'autres besoins. Parce que forcément, si ça a plus de valeur, on pourrait se dire, ouais, ok, c'est d'office plus intéressant, mais il y a des gens, ils veulent juste du pas cher. Il y a des gens qui s'en foutent en fait de l'origine, et du coup, pour eux, ben, l'intelligence artificielle, c'est très bien. C'est pour ça que les gens ne vont donc vont autant au supermarché, ne vont pas chez leur boucher local pour avoir une viande de bonne qualité. C'est parce qu'ils veulent juste du pas cher, parce que X ou Y raison, boum, ok, on va acheter de la viande pas chère, et point barre. Et c'est assumé que c'est purement une raison économique, que c'est purement égoïste. Il faut pas Mais de toute rester en façon, mode c'est purement égoïste. tout, tout est économique. Mais oui, mais tout est économique parce que eux, même dans la grève à Hollywood et tout ça, l'IA, c'est une raison économique. Parce que si on Bien dirait il n'y sûr. a aucun problème avec l'argent, eux ils diraient bah, très bien, faites des films avec l'IA, moi j'en ai rien à branler, je continuerai à faire mes films moi-même et ça se vendra tout autant. Parce que si le film est cool, le film est cool. Mais le problème, c'est qu'il y a un aspect d'argent, d'économie, et eux ça les fout dans la merde. Et donc c'est pour ça qu'ils gueulent. Mais notre monde est basé sur l'économie, donc tant qu'il ne changera pas à ce niveau-là, ce sera toujours les mêmes soucis. Hein. Mais l'économie restera toujours là, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Franchement, c'est pas un problème. C'est pas du tout le problème. C'est qu'encore une fois, ben, Ouais, tu vois, moi, l'IA est terrifiante pour le cinéma en garde et met en garde pour l'intelligence artificielle. Super. L'intelligence artificielle un jour va te remplacer. Super cool. Fais en sorte que tu sois irremplaçable. Comment est-ce que tu es irremplaçable pour ta génération? Eh ben, c'est en étant un petit peu un hybride. Pas en étant un spécialiste de ton truc. Si tu n'es que acteur et que tu ne fais que l'acteur, super, cool quoi. Et pourquoi? C'est la majorité des gens ne voient pas l'acteur pour. En fait, ils s'en foutent en fait de l'acteur. C'est juste les très grosses affiches qu'on est là en mode dire ah ouais ok il y a Brad Pitt, il y a machin truc, ok. Là du coup on se dit intéressant. On sait que c'est un film de qualité parce qu'il est là. Qui n'est pas son non, ah mais c'est un non. biais cognitif, tu vois. Mais Moi, je suis c'est l'inverse. tout. Moi, c'est pas parce que c'est un film. Moi, j'en ai rien à foutre de voir un film de merde. Moi, je regarde des films parce que j'aime bien l'acteur. Tu vois, je prends l'exemple de D'accord. l'acteur Dwayne Johnson parce que j'aime bien cet acteur. J'ai été le voir dans des films nuls, mais lui, je l'aime bien, donc c'est marrant. Ça passe. Mhm. Parce que j'aime bien l'acteur. Ouais, mais ça, on est d'accord. Euh, Mais moi, je me suis bien et pas regardé donc le. des films de Dwayne Johnson parce que Dwayne Johnson, même mon père, c'est ça, c'est oh, il y a The Rock, oh, vas-y, on va regarder. Il est juste fan de catch, tu vois, Ah et oui. ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien pour l'industrie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quand même un intérêt pour l'industrie du cinéma à avoir donc des têtes qui sont connues, etc. Mais à l'inverse, justement, des têtes connues, on peut en créer. Je vais juste Oui, mais ça Hatsune c'est un Miku, problème. Hatsune Miku, mec. Mais oui, mais C'est regarde, juste c'est vrai que un personne. Vocaloid. C'est un logiciel de modulation de voix. Ils ont dit ok, les gens ils étaient fans de cette voix-là. Super, on va en faire Ouais, un personnage. On va en faire toute une série. Les gens ils vont simper dessus. mais alors c'est intéressant parce que Et là, tu peux Hatsune partir Miku a dans. fait ses 16 ans. Ils ont sorti. Alors tu peux partir, ben, je sais bien, mais tu peux partir dans tout ce qui n'est pas réel. Tu peux partir dans les mangas. Tu peux regarder Sangoku, mec. Au Japon, Sangoku c'est un dieu. Il a même une journée. Il y a la journée de Sangoku au Japon. Genre Mais c'est une t'imagines dinguerie. du Pourtant coup, Sangoku il n'est pas réel. on Euh, aurait un Sangoku en tant qu'acteur. bah oui, mais oui, Avec mais sa propre non. voix, pas doublé par quelqu'un d'autre, mais un Sangoku italien, un Sangoku français, un Sangoku avec chacun donc la voix, tu vois, toujours la même apparence, mais Ouais. imagine quoi. Et pourquoi pas? Et Parce qu'en pourquoi fait, pas? Moi ça me. on n'y est pas loin, on n'y était pas loin en fait déjà sans l'IA, hein. On y était déjà pas loin, hein. Mais de toute façon, tout ce qui est du cinéma, mais qui n'est pas avec de vrais acteurs, c'est le cas. Hein. Mhm, Je veux dire, complètement. il y a des gens que, enfin, moi, Son Goku, j'ai grandi avec. Je vais dire, j'aime bien l'acteur, mais c'est pas un acteur, mais j'aime bien le J'aime bien le personnage autant qu'un personnage, ouais. acteur, tu vois. C'est pas plus.
parce que j'ai grandi avec. Donc oui, ça poserait pas de problème. Mais je trouve que si tu te... Là, ça passe parce que c'est un dessin animé. Et donc, c'est pas du tout le même graphisme et tout. Mais si tu fais ce genre de truc avec des vrais visages et des vrais trucs qui ressemblent à du monde réel, je sais pas la gueule que ça a. Je sais pas la gueule que ça aura et comment ça va être perçu. Parce que là, pour moi, ça n'existe pas. Non plus. Je sais pas non plus, mais franchement, moi, je suis plutôt du côté optimiste que l'être humain saura s'adapter. Ça, c'est mon avis purement personnel. Moi, je pense que on sera tous de parfaits hybrides. Les gens qui voudront résister à l'IA vont se faire de la thune aussi. Parce que ils vont avoir en fait cette partie originalité, cette partie humaine, que les gens en fait voudront avoir des erreurs humaines dans un bar. Par exemple, justement, pour les problèmes purement sociaux, que tu as besoin de voir quelqu'un. Imaginons qu'en fait la plupart des business se font donc pour répondre à un besoin, mais c'est à chaque fois une IA qui le fait, c'est à chaque fois un robot qui le fait. Ça veut dire que l'être humain n'aura absolument aucun contact avec un autre humain dans sa journée. Il va avoir besoin du besoin social, tu vois. Il va en avoir besoin, le fait de parler. Et donc il va y avoir quoi? Il va y avoir les bars. On débat en fait fait pour rencontrer des gens. On des bars où il y aura de l'intelligence artificielle juste pour pouvoir par exemple reconnaître la sécurité des gens, juste pour retenir certaines particularités, ou bien tout simplement pour pouvoir déjà appeler en fait un taxi quand le gars il est tellement bourré que du coup il a besoin de rentrer chez lui, tu vois. On peut imaginer en fait un milliard de trucs, mais le principe est là en fait. Le principe est là, c'est que les bars, par exemple, moi je pense que c'est le moment en fait de commencer en fait à créer des lieux vraiment de rencontres, pas forcément uniquement speed dating, mais mettre aussi en fait des trucs couple célibataire en mode ben toi tu recherches ça, toi tu recherches ça, toi tu recherches ça, avec des bracelets, mais c'est purement humain, tu vois. C'est purement humain. Tu n'as très peu en fait de process intelligence artificielle qui sont faisables là-dedans, tu vois. Et donc pour moi en fait là-dessus, c'est ce qu'il faudra investir pour le futur. Ce sont justement des trucs beaucoup plus humains. Ce qu'il y a, c'est juste que l'intelligence artificielle, c'est le truc, ça va être la norme. Et donc tout le monde va en utiliser. Point barre. Donc tu dois l'apprendre. Mais maintenant, si tu veux faire un business 100% humain, ça va fonctionner dans le futur. Dans les 10 ans à venir, même moins, je pense que les 5 ans à venir, 100%, le fait d'avoir un bar proche de chez toi, où il y a des gens sympas qui veulent juste venir décompresser tout le bazar et faire leurs affaires, que ce soit donc purement amical ou plus tout le monde s'en fout, tu vois. Mais moi, j'imagine très bien que ça va être la future norme, tu vois. Ça va être la future norme, que les gens viendront donc beaucoup plus au bar, dans des trucs humains, même les plus timides, parce que eux-mêmes vont avoir besoin de personnes, tu vois. Ils vont avoir besoin d'amis, quoi qu'il arrive. Ouais, ça oui, ça clairement. Mais ça sera un sujet. C'est cool que tu aies abordé ça, parce que je n'avais pas réfléchi à ça, mais c'est vrai que le fait, même moi, ça me pète les couilles, je te jure, quand j'ai des rendez-vous. Ça me fait chier de faire ça par Zoom, quoi. C'est tellement plus stylé de se voir en vrai et de discuter, quoi. Je comprends aussi, mais de l'autre côté, t'as pas à te déplacer, t'es tranquille. Ah, mais oui, c'est trop. Enfin, en termes d'optimisation. En fait, ça répond à un besoin qui est tout aussi important que le besoin en fait de parler avec quelqu'un, tu vois. Oui, parce que regarde, on n'a qu'à prendre cet exemple de ce podcast, hein. Ça nous coûte beaucoup moins en termes de ressources, en termes de ce que tu veux, juste d'allumer nos cams, de faire une petite scène comme ça et de discuter, clairement. Tu vois. Alors que d'aller chez un ou chez l'autre, de setup et après, il faut commencer à configurer. Faut que les micros fonctionnent, faut le PC qui va avec, tu prends le mien. Donc il faut regarder. S'il y a un pépin en fait sur le truc, ben on peut jamais pas le faire. Donc il y a déjà rien que pour l'imagination d'un truc pareil, on doit déjà faire face à tellement de potentiels problèmes que chacun le fait chez soi. Pour l'instant, ça serait très bien. On regardera un système unifié pour plus tard.
mais dans l'état, on le fait comme ça parce que c'est simple, tu vois. Oui, mais en termes d'optimisation, c'est 1000 fois plus opti, tu vois. Par contre, en termes de plaisir, je suis sûr que on aurait pu se kiffer à se parler en vrai, tu vois. Oui, mais 100%, comme ça. Déjà, c'est sûr et certain, on aurait déconné. On aurait déconné que la conversation, le fait d'être face à face, on pourrait déjà tenir des heures. C'est des insultes aussi, il y en aurait, parce que c'est obligé, tu vois. Mais oui, mais tu vois, ça prouve qu'en fait, on gagne quelque part, mais on perd ailleurs aussi. Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord avec ce truc. Et je pense qu'on peut le résumer. Hein. C'est que oui, avec l'intelligence artificielle, tu perds quelque chose, mais tu y gagnes aussi énormément de choses. Mais de l'autre côté, il y a des business en fait qui vont se créer. Il va y avoir une transformation donc de tout. Et pour moi, en fait, même de ce qu'on remarque, l'intelligence artificielle remet les pendules à l'heure pour tout le monde, y compris dans le monde du travail. Franchement, pour le prochain épisode, j'ai vraiment envie en fait qu'on parle de l'IA pour le monde du travail. Parce que ça me tient vraiment à cœur. Surtout que je puisse le mettre sur LinkedIn, que je puisse en parler, parce que franchement, je me suis mis cette mission-là, c'est de devoir parler de l'intelligence artificielle, pas de manière technique, mais purement de manière, je veux dire, un peu politique, tu vois. Plus de manière politique, dans le business, pour monsieur tout le monde. Et étant de moi-même un hybride horrible entre un codeur, entre un marketeur, entre un créateur de contenu, un geek et de tout ce que tu veux, je pense que ça peut être sympa, tu vois. Je crois que avant j'avoue que ne me remplace, je vais le remplacer moi. Mais j'avoue qu'en termes de personnage hybride, t'es pas mal. Hein. Ouais, c'est une belle aberration, moi. T'es dans plusieurs camps, plusieurs machins, c'est bizarre. Hein. Ouais, mais on m'avait déjà dit ça. Donc une personne qu'on connaît tous les deux, je sais pas si je peux citer, mais anyway, tu vois, qui m'avait dit que toi, Marco, en fait, tu es une interface. Tu es une interface en fait entre deux mondes. Les deux mondes ne veulent pas parler entre eux, ils ne se comprennent pas. Mais toi, tu fais partie des deux, tu les comprends. Et donc, il y en a un, il va avoir besoin de tel monde à un moment donné, et un autre, et donc, t'es refusé par tout le monde, mec. Mais du coup, ça passe par toi, et du coup, de manière théorique, en fait, ça, de manière théorique, tu n'as pas de raison de rater un business, parce que t'es tellement une interface que rien que le fait de pouvoir comprendre les deux mondes, c'est monstrueux déjà. Rien que ça, c'est déjà monstrueux. Ouais, ça, je trouve ça une force, mais après, faut faire gaffe parce que pour moi, c'est aussi dangereux du fait que tu vas te faire refuser les deux mondes, en fait. Parce que tu corresponds pas totalement à un ni à l'autre. C'est une chose, mais moi, je pense sincèrement que la volonté de tout le monde est de démystifier absolument tout. Par exemple, le monde des auteurs. L'IA et Amazon ont contribué à détruire un petit peu plus cette barrière-là, qui clairement fait plaisir au grand public. Ça fait plaisir au grand public parce que tu découvres plus d'œuvres. Tu peux, toi, gagner ton argent en mettant ton œuvre. Je vais d'ailleurs moi-même faire mon propre livre, d'ailleurs, avec Amazon KDP. C'est tellement génial. Tu peux auto-publier vachement plus facilement que par telle maison. Bah oui, d'accord. Ton but, en fait, pour telle maison, c'est que tu veux que ton livre soit dans telle maison, pour pouvoir, en fait, que les gens puissent l'acheter en physique très rapidement, sur un coup de tête. C'est pas si mal comme truc, mais... Tu bénéficies de l'aura de la maison aussi. Hein. Oui, c'est ça. Mais si tu es dans un stade où tu n'as plus besoin de l'aura d'une maison d'édition, tu l'autopublies. Parce que un influenceur, il n'a pas besoin d'une maison d'édition. Moi, par exemple, le livre de Stan Leloup, de Marketing Mania, il avait parlé en fait de son audiobook, de son book, voilà, comme ça. Il en avait parlé. Et donc, j'attends ce truc-là. Et tu sais, dans mon Amazon Audible, tu vois, je gardais toujours un jeton
un jeton pour le quand il sortira, je l'achète instant. Et je me souviens, donc j'étais donc à Bicode, et donc je parlais avec un collègue. Et on dit, ah ouais, tu écoutes quoi comme livre? Ouais, parce que moi j'écoute Audible, tout bazar, ouais, si et ça. On parlait un petit peu des artistes, des livres, tout bazar. Il dit, ouais, ben franchement, regarde, moi il y a un livre que j'attends, ok, et donc je commence à le taper, et là je vois disponible. Je ne lui explique même pas, il n'existait même plus le gars, tu vois, je l'ai acheté. Je savais pas, je m'en foutais de quoi ça parlait, tu vois, mais juste cette aura-là, j'ai pas attendu en fait qu'une maison d'édition m'en parle, tu vois. C'est juste, ok, je sais qu'il est là, je prépare déjà ma thune pour pouvoir l'acheter. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est là où en fait, ben, je pense que à partir du moment où tu es un influenceur, tu as tout intérêt, influenceur, et que même l'intelligence artificielle te permet de pouvoir le faire. Je pense que tu as tout intérêt aujourd'hui en fait à faire ne serait-ce qu'un petit peu un travail d'influenceur pour pouvoir mettre en avant quels que soient donc tes produits digitaux, tu vois. Et pour moi, et Mais utiliser pour l'intelligence moi, artificielle à balle. Utiliser l'intelligence artificielle à balle. Franchement, il y a pas de... ouais, pour moi, dans énormément de métiers, de domaines, l'aura est extrêmement puissante, hein. Parce que du Elle est coup, tu toujours n'as plus puissante. besoin de convaincre, en fait. L'aura ne te fait faire en sorte que tu n'as même plus besoin de convaincre. Juste par l'aura, c'est bon, hein, les gens ne réfléchissent pas. Mhm. C'est une dinguerie, hein. Quand tu réfléchis, c'est une dinguerie, hein. C'est super fort, moi, je trouve, hein. C'est méga fort. C'est méga fort, mais ça, c'est le business D'ailleurs, c'est d'un pas pour siècle, rien c'est l'attention que... des gens, hein. D'ailleurs, Ouais, l'IA, c'est pas pour... pourquoi est-ce que tu utilises l'IA actuellement, en fait? Pourquoi est-ce que c'est aussi puissant? C'est parce que ça a attiré l'attention de beaucoup de monde, parce que OpenAI existe bien avant la release au grand public de ChatGPT, hein. Ouais. Il y a eu GPT-2, il y a eu Regarde, GPT-1, hein, et là, celle qu'on a appris, qu'on a utilisée, c'était GPT-3. Il y a eu d'autres versions avant, et il y a plein de trucs qui se font depuis des années avec bah OpenAI. oui. Mais regarde, même là, en parlant d'IA, l'aura, regarde, maintenant c'est ChatGPT qui a un peu l'aura de l'IA textuelle. Je suis sûr qu'il en existe d'autres. Mais même si tu m'en dis une autre, l'aura de ChatGPT est tellement puissante que je vais dire non, va Ouais, te faire foutre, j'utilise là-dessus, on est ChatGPT, d'accord, tu vois. hein. Complètement Et d'accord ça, avec toi, c'est hein. triste. Ça, c'est triste, parce que Bah, du coup, triste, ça oui et donne pas la non. place à des nouveaux, quoi. Ouais, d'accord, mais de l'autre côté, en fait, c'est pourquoi en fait, devoir réinventer la roue. Pourquoi devoir refaire un chat GPT-2, tu vois. C'est pas réinventer la roue. Ah C'est si, c'est utiliser. complètement réinventer la roue. S'il y a déjà un produit qui existe et que tu veux faire exactement le même, pourquoi le faire? Alors, tu dis ça. Ben, mec, s'il y a déjà un jeu de cartes qui existe, pourquoi en réinventer un autre? Parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont Ah pas les ben, mêmes. le truc textuel n'est pas le même. À mon avis, il répond pas comme ChatGPT, hein. Non, mais un jeu de cartes, ben, on prend notre jeu de cartes et Magic, par exemple, qui en principe se ressemblent le plus, tu vois. Ben ouais, d'accord, mais... ouais, d'accord, ça se ressemble, mais... oups. Oui, d'accord, ça se ressemble en mode, ben, ce sont des cartes, c'est le même format, tout ce que tu veux, c'est du texte, ouais, d'accord, il y a des illustrations, ouais, d'accord, mais le jeu, en fait, n'est juste pas le même dans sa manière de jouer, dans sa manière d'être conçu, Oui, dans sa oui. manière que le gameplay, donc, a été prévu, tu vois. Et donc, tout ceci fait que, bah ouais, un jeu de cartes fait intelligence artificielle n'est pas Magic, tu vois. D'accord, mais là, tu prends les trucs textuels, je suis sûr que ChatGPT va te répondre d'une manière parce qu'il est construit d'une certaine manière. Et tu prends un autre truc chat de textuel, ben, il te répondra pas de la même manière. Voire, Oui, il va te d'accord, répondre sur mais des... ça dépend en fait qu'est-ce que tu as besoin d'avoir en fait. Si tu as besoin en fait d'une, comme par exemple Lambda, une IA Google, tout bazar, qui répond super bien, tu vois, t'as vraiment l'impression que c'est un humain qui te parle. Et ChatGPT qui, tu vois très bien que ce n'est pas un humain en fait au vu des réponses qui sont très bateau, tu vois. Pourtant, quand tu prends ce texte-là et que tu le donnes à n'importe quelle interface, impossible que les gens ne puissent remarquer la différence. Et donc pour moi, on revient donc aussi un petit peu pour conclure
le podcast. Et pour moi, c'est ce qui va se passer. C'est que oui, tout le monde va être remplacé par l'IA, super cool. Et puis quoi? Et alors? En soi, il y a pas, en soi, c'est trop bien, tu vois, si tu vois là, un truc comme ça. C'est juste que pourquoi ça part en couille, c'est qu'il y a un truc d'égoïsme derrière et de d'esprit quoi, J'ai d'âme et envie de de dire, machin, etc. dans le cas où le monde part en couille, on se retrouvera dans Cyberpunk. Ben oui, mais tu vois, Moi là, Cyberpunk je pour signe nous. tout de suite. Je signe tout de Mais suite. tu Hein. vois, regarde, en vrai, c'est super intéressant. Moi aussi, je signe tout de suite. Parce que c'est trop bien, on a grandi dans le jeu vidéo, Cyberpunk, c'est une dinguerie. Je veux dire, le truc virtuel, Non, cyborg, c'est machin. putain de Mais moi, dystopique. je Hein. suis sûr. Mais oui, mais moi, je suis sûr que tu vas dans la rue, t'interroges quelques personnes, et tu leur montres c'est quoi Cyberpunk. Il y en a, ils vont te dire, mon Dieu, j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Hein. En vrai, Tu vois. il ferait, tu vois. Pourtant, c'est incroyable. Mais parce que nous, on n'a pas la même version des choses. Et nous, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est justement, ce qui serait intéressant, pardon, c'est de discuter avec des gens qui ne sont pas du tout dans l'informatique comme nous et qui ne connaissent pas Internet, tu vois, des gens lambda et Mais qui eux, comment ils malgré voient tout, l'IA, tu c'est ce vois. que moi je kifferais faire. Franchement, et je te promets que si un jour j'ai les reins assez solides et une opportunité de business faisable, je fais un village cyberpunk. Un petit village, hein, mais je fais un village cyberpunk. Mais on n'a pas la technologie pour faire Cyberpunk. C'est T'as impossible. pas besoin de la technologie des voitures volantes, hein, mec. Les bâtiments, ils ont déjà une apparence cyberpunk déjà. Ah, une apparence, Une apparence ouais, ça cyberpunk, que fait. tout le truc en fait se base sur comme du cyberpunk. Ça se base vraiment Oui, comme là-dessus et que ton seul but c'est qu'il y a un maximum de technologie, mais pas une technologie en mode utopie, tout est blanc, non, c'est juste, ça fait partie du monde normal. Des technologies partout qui sont là. On regarde pas forcément au design le plus arrondi, le plus luxueux. Bah non, c'est basé en mode c'est une machine, point. Tu vois. Un distributeur, c'est une gueule de distributeur, mais avec une interface du futur, tu vois. mais non, ce serait marrant, mais ce serait une espèce de village de foire, quoi. Ouais. Complètement, mec. Bah, du coup, c'est sur ce village de foire que on va couper Le le podcast, là, tout podcast. simplement. Hein. L'épisode du podcast, le premier. Et j'en ai d'autres. Alors, il va falloir le continuer longtemps, hein, ce podcast. Il va falloir Dire. le continuer longtemps, hein, parce que 80% en fait des podcasts s'arrêtent avant le troisième ou au troisième épisode. Ah, bon, bah Et les ça, top mec, tant qu'on 1%, a, c'est au bout de 20 épisodes. tant qu'on a un Donc, sujet, MP, hein. il va falloir continuer. Hein. Ah ouais, de sujets de toute façon avec l'IA, il y en a un milliard. Et il va y en avoir d'autres, hein, anyway. Donc j'annonce. Hein. Donc abonnez-vous à la chaîne Bazar, vous connaissez la musique. Va y avoir de la nouveauté sur cette chaîne. Ciao ciao et à la prochaine. Hein. Salut, à la prochaine.